Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle vidéo du cinéma du soir. Aujourd'hui, présentation d'un gros achat de DVD que j'ai fait chez un particulier, de manière un petit peu particulière aussi. Je vais vous expliquer tout ça. Donc avant de commencer à vous présenter ce que j'ai acheté, je vais donc ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer le contexte dans lequel j'ai trouvé tous ces films. Je vais donc avec mon ami dans un magasin chez nous en Belgique qui s'appelle le Pêle-Mêle. Alors le Pêle-Mêle, c'est un magasin qui vend des bouquins d'occasion à la base. Ils sont spécialisés là-dedans. Mais avec les années, ils ont commencé à également proposer des disques vinyles d'occasion, des CD d'occasion, des films en DVD Blu-ray d'occasion et aussi des jeux vidéo pour ceux qui aiment. Et donc, on va dans ce magasin situé à Waterloo. Waterloo, c'est une ville où il y a eu la fameuse bataille de Napoléon. Et on rentre dans ce magasin et en rentrant, ma compagne voit une dame avec 4 sacs remplis de DVD à ras-bord qui attend son tour pour pouvoir demander au magasin ce qu'ils étaient prêts à reprendre. Donc discrètement, je lui dis, écoute, va demander à la dame s'il y a moyen, après qu'elle ait terminé ici, qu'on puisse voir ce qu'il lui reste pour peut-être en acheter à elle aussi et compléter notre collection personnelle. Elle lui demande, elle dit ok, pas de souci. On se voit donc quelques minutes après à l'extérieur, enfin 20 minutes après, bien quand même, hein, parce qu'il y avait quand même quelques sacs. Et donc, on la retrouve sur le parking pas du centre commercial, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, c'était plein de petits magasins, et donc il y avait un petit parking devant. Et on commence à fouiller dans tous ces sacs. Et là, je ressors avec des DVD vraiment qui me plaisent à 50 centimes pièce. Alors, tout à fait abordable, de très bonne qualité, les DVD, pas abîmés du tout. Et j'ai pu compléter pas mal de choses en ce qui concerne ma propre collection et acheter des doubles dont je sais qu'ils ont une certaine valeur pour les revendre derrière, parce que l'idée quand même quand j'achète quelque chose et que quand j'achète des doubles, c'est quand même de pouvoir rentabiliser mes achats que je fais pour ma propre collection personnelle. Et donc j'en ai pris 61 DVD qui m'ont coûté 30 € parce que le 61e m'a été offert. Et je veux donc maintenant vous présenter ça en deux étapes. La première étape, c'est ma collection personnelle, ce que j'ai complété. Et ensuite, vous présenter ce que j'ai acheté en double pour revendre. Donc, on commence tout de suite. D'abord avec un film qui a été présenté dans une vidéo précédente, si je ne me trompe. Et donc, je voulais revenir un petit peu dessus. Le premier, c'était le film L'Arnaqueur avec Paul Newman. Donc, c'est la première partie, le début de l'histoire du film qui a suivi ensuite avec Tom Cruise qui s'appelle La couleur de l'argent, où Steve McQueen joue en fait, Paul Newman pardon, joue au billard avec le Pacha, et donc c'est des paris tout le temps. C'est vraiment excellent ce film, je l'ai revu, il est en noir et blanc malgré que la photo à l'arrière est en couleur. Donc là, la version est en noir et blanc, ça ne me pose aucun problème, vraiment un film exceptionnel. Et je vais dire que voilà, ça vaut vraiment la peine de revoir encore des films comme ça parce que c'était des sacrés scénarios. Donc, je continue avec les films, un autre film qui va enfin compléter ma collection des Jean-Claude Van Damme. Alors, j'adore Jean-Claude Van Damme, je suis belge. C'est un gars de Belgique, hein, c'est un gars qui habitait à Bruxelles et qui a quand même une très belle carrière cinématographique grâce à ses films de combat qu'il a fait et des autres films aussi. On peut quand même quelque part être un peu fier de cet acteur, de ce personnage qui a su faire une place au cinéma. Donc, le premier film que je ne trouvais plus du tout dans les magasins d'occasion, que ce soit dans les caches converteurs, que ce soit sur les brocantes ou dans les pêle-mêle, c'est l'un de ces premiers qui s'appelle Karate Tiger, ou Le Tigre Rouge en français. Film excellent que je cherchais depuis un bon moment. Et voilà, je suis content d'avoir retrouvé parce que je trouve qu'il était quand même très très bon, même si Jean-Claude Van Damme n'a pas un très grand rôle dedans. Eh bien, il y a quand même des scènes de combat qui sont vraiment chouettes. Il y a de la bonne musique dedans aussi. Il savait mettre de la bonne musique à cette époque, en tout cas. Et donc, voilà, c'était un des films que je ne possédais pas encore de Van Damme, que j'ai rajouté à ma petite collection personnelle. Film suivant de lui, il y en a plusieurs, hein.
c'est que je n'avais pas non plus Double Impact. Je l'ai regardé hier et je l'ai trouvé vraiment génial aussi. Je le connaissais déjà, hein, voilà, mais encore une fois, c'est des films qu'on ne retrouve plus à un certain moment. On va les voir partout et puis après on va plus les voir nulle part. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est des films qu'ils laissent derrière et qu'ils essayent de vendre absolument les gros navets qu'ils n'arrivent pas à vendre d'habitude, avant de sortir cela, de les mettre de temps en temps dans le rayon? En tout cas ici, cette dame avait vraiment du choix, et donc je l'ai pris directement parce que je ne l'avais plus celui-là. Je vais voir les autres Van Damme directement, ils sont placés ici, c'est un peu mélangé, donc je vais voir où ça se trouve. Ah, ici. Voilà. Donc, film suivant de Van Damme, Mort subite, que je n'ai pas non plus, où il joue le rôle d'un ancien pompier, et où il y a un, je sais pas si on appelle ça un stade de hockey, qui est pris en otage, en fait, le président est pris en otage dans ce film, et sa fille également est prise en otage, et il doit absolument essayer de la sauver. Très bon film encore de Van Damme, pas l'un de ses meilleurs, parce que ses meilleurs ça reste quand même ses premiers films, mais très sympa à voir quand même dans la collection. Film suivant, je me rappelle plus du tout ce que c'est de lui, mais voilà, il se casse la figure en plus. C'est L'Empreinte de la mort, donc je ne connais pas, je pense que je l'ai même jamais vu, donc à découvrir. Je vais passer un peu plus vite pour pas mettre 3 heures avec ce que je dois vous présenter. Film suivant, JCVD, Jean-Claude Van Damme, bien sûr. Film, il me semble, qui est en partie en noir et blanc, ou en couleur, je sais plus, qui retrace un peu sa vie, à Jean-Claude Van Damme, si je me souviens bien. Et voilà, c'était l'occasion de l'avoir également, vu que je ne l'avais pas. Encore un autre film de Van Damme, Répliquant. Alors, les pochettes sont vraiment impeccables, quoi. Franchement, c'est du pur bonheur. J'ai encore les regarder, ceux-là. Je ne les ai pas encore visionnés, mais voilà, à 50 centimes, j'ai pris directement. Autre film de Van Damme, le dernier cette fois-ci, Inferno. À chacun son enfer, donc je ne connais pas non plus. Ça a l'air de bien bastonner dedans. À découvrir, à revoir. Donc ça, c'est déjà une première partie. Maintenant, je passe aux différents films que j'ai eu pour moi. Un monde parfait. Avec Clint Eastwood, pardon, avec Kevin Costner, qui, Clint Eastwood joue dedans aussi, qui a priori s'évade de prison et va essayer d'éviter de se faire arrêter. Donc à revoir, il y a longtemps que j'ai pu vu ce film. Film suivant de Mafia qui est excellent, c'est Les Incorruptibles avec Robert De Niro et Kevin Costner. Robert De Niro qui endosse le rôle de Al Capone dedans. Il y a des scènes dans ce film qui sont exceptionnelles. Surtout quand il éclate la tête du mec, quand Robert De Niro éclate la tête d'un mec sur une table avec une batte de baseball, c'est impressionnant. Donc, très bon film de mafia, bien sûr, de l'époque. Film suivant, il me semble que je l'ai, mais je vais vérifier. C'est Léon avec Jean Reno. Très belle pochette encore une fois. Donc, pas besoin de parler 1 heure dessus, on connaît. Ça, je me souviens pas trop, mais je l'ai pris direct. C'est Solaris, avec George Clooney, pardon. Film dans l'espace. J'adore tout ce qui est science-fiction, moi. Et c'était l'occasion de le choper, vu que j'avais jamais trouvé. À regarder, voir ce que c'est. Un autre encore emballé. Je ne connais pas, c'est Lost in Translation avec Bill Murray. Bill Murray, qu'on connaît dans les films SOS Fantôme, bien sûr, Fantôme en fête, etc. Donc, comment dit-on, perdu en japonais. Ça l'accroche un petit peu. Je ne connais pas du tout. Je dois absolument découvrir, il est encore emballé, sous blister. On verra si c'est bien ou pas. Si c'est pas bien, ce sera pour échanger ou pour revendre. Film suivant que j'avais pas, À la poursuite d'Octobre Rouge, avec Sean Connery et Alec Baldwin, avec un sous-marin russe. Donc, très bon film, édition collector ici. Voilà, plutôt sympa. Un autre dont la pochette est un peu abîmée, mais je vais essayer de la changer, c'est Air Force One. Il me semble que je l'ai déjà dans ma collection, il faudrait que je regarde. Je suis occupé à rentrer tous mes films dans un programme, ce qui m'évite de me retaper à chaque fois des doubles ou des triples. Donc voilà, Air Force One, on ne présente plus, hein, c'est l'avion du président qui est pris en otage, et c'est Harrison Ford, le président lui-même,
qui va s'occuper des terroristes. Film suivant, qui est toujours encore sous blister, c'est le Docteur Paul Amour avec Peter Sellers. A priori, c'est un film en noir et blanc. Alors, faut que je regarde ce film. J'en ai déjà entendu parler, mais je l'ai jamais vu. C'est de Stanley Kubrick. Donc, on a le français dessus, en mono. L'anglais, et alors une autre langue encore. Je pense pas qu'il y ait des bonus. Bref, voilà, à découvrir. 9 sous blister à 50 centimes, ça vaut la peine. Alors le film suivant, je l'ai regardé hier, il est pas trop mal. C'est The Great Outdoor avec Dan Aykroyd et John Candy. John Candy, j'adore quoi dans ses différents films, hein, que ce soit dans Rasta Rocket, dans L'Oncle Buck que je possède en Blu-ray, ou encore Ta mère ou moi, ou des choses comme ça. Ben, voilà, c'est un très très bon acteur. Et puis Dan Aykroyd qu'on a connu bien sûr dans les SOS Fantômes. Le film est plutôt sympa. C'est un film des années 80 qui est plutôt cool encore à regarder. Alors ensuite, j'ai toujours ce blister ici, 7 ans Tibet, je l'avais pas, je le voulais, avec Brad Pitt. Le temps que je le trouve ensuite en Blu-ray, je l'aurai déjà au moins en DVD. Très beau film, hein, ça. C'est vraiment magnifique avec Brad Pitt. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est vraiment très bien. Poséidon, je l'ai regardé l'autre jour en plus sur Netflix. Et là maintenant je l'ai en DVD avec Kurt Russell. Donc c'est le remake. Hein. Il y a eu une première version dans les années 80 il me semble avec Gene Hackman. Je crois que c'est lui l'acteur principal dedans. Et ici c'est Kurt Russell. C'est encore bien joué. C'est plutôt sympa le fameux bateau qui chavire dû à une énorme vague. Et donc c'est un vrai chemin de croix pour en sortir. Et voilà, et beaucoup de gens meurent bien sûr. Film suivant avec Gene Hackman justement. Que je ne connais pas vraiment, c'est le French Connection, je pense que c'est un très bon film, j'en ai déjà entendu parler plein de fois, il faut que je regarde si ça me plaît ou pas, si ça me plaît pas, je revends ou j'échange, c'est à voir. Ensuite, Hellboy 1, très belle pochette en DVD, édition 1 disque, bon, ok, ça c'est pas grave, un peu argenté comme ça la pochette, mais je trouve ça bien, et voilà, j'ai le 2 en DVD, et il manquait justement le premier. Film suivant, j'ai déjà le premier dans ma collection. Là, j'ai trouvé le deuxième, le Parrain, donc partie 2, avec monsieur, comment il s'appelle, Al Pacino. Non, c'est pas Al Pacino, je crois, c'est Andy Garcia. Voilà, j'arrivais pas, c'est Al Pacino dedans, je sais même plus maintenant. Je les reconnais jamais ces deux-là. Bref, voilà, donc le Parrain 2, un très bon film de cette trilogie qui est sorti à l'époque avec Marlon Brando. Et alors j'ai le Parrain 3 ici. Oui, c'est bien Al Pacino ça, hein, sûr et certain. Donc voilà, content de les posséder. Maintenant j'ai les 3 en DVD. J'attends de les acheter également en Blu-ray. Et une fois que je les ai, je vendrai évidemment les 3 DVD. Film suivant, je ne me rappelle plus ce que c'est avec Robert De Niro, Midnight Run. Et Charles Grodin, je ne connais pas le deuxième acteur, ou peut-être sa tête me dit quelque chose, mais... Donc c'est un film réalisé par le gars qui a fait le flic de Beverly Hills, donc ça doit être plutôt un peu comédie, action-comédie. À découvrir, je pense qu'il va être très bien. Un film que je connais, que je recherchais depuis longtemps en science-fiction, c'est Sphere, avec Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson. Plutôt sympa, hein, ce film, il découvre une espèce de bulle transparente comme ça, et dès qu'il rentre, je crois qu'il la touche ou qu'il rentre dedans et qu'il ressorte, ils deviennent complètement différents. Enfin bon, voilà, ils sont comme habités par une entité. C'est vraiment chouette comme tout. Film suivant, j'ai jamais vu celui-là de Quentin Tarantino, honte à moi, Réservoir Dog. Je vais enfin le découvrir, hein, je vais voir ce que c'est. Pareil que c'est super ce film, c'est un très bon film. Je siffle un peu quand je parle, moi je sais pas pourquoi. Donc il est vraiment génial, il paraît. Et je vais voir ce que ça donne quand je vais le regarder. Un autre film ancien que j'ai jamais vu non plus, on m'a dit que du bien, c'est No Country for Old Men. Alors vous allez dire, oh quelle honte, il a pas regardé ces trucs-là, c'est quoi ce truc? Oui, ben, j'avais pas tout non plus sous la main, et donc... je ne pouvais pas tout connaître. Donc il y a quand même déjà Tommy Lee Jones dedans comme acteur. Josh Brolin,
Il me dit quelque chose cet acteur-là, Josh Brolin. Je pense l'avoir déjà vu dans d'autres films. Enfin, ben, voilà, donc je vais regarder ce que ça vaut. Film suivant de Steven Spielberg que j'avais vu. Super 8. Je l'ai enfin maintenant avec ses enfants qui voient comme une sorte de fantôme comme ça, de lumière, d'halo. Et un très bon film de Spielberg. Enfin, Spielberg rate rarement ses films. Ils ont fait un autre film de Spielberg, un immense classique que je recherchais, Miracle sur la 8e rue. Je suis super content d'avoir retrouvé ce film parce que je l'adore, il est vraiment super chouette. Avec ces petits robots, ces petites soucoupes volantes là qui viennent d'une autre planète et qui vont aider donc ce vieux couple dans leur snack restaurant, leur bar, à mieux vivre en quelque sorte et à ne plus avoir de problème avec les personnes qui veulent racheter le restaurant. Donc je vais faire de la place pour vous présenter maintenant les films que j'ai achetés en double qui vont être prévus à la vente ou à l'échange. Parce que l'idée quand même c'est que quand j'achète quelque chose, c'est de pouvoir après rentabiliser cet achat autrement. Donc, toujours à 50 centimes, ne faites pas attention les prix que vous allez voir dessus. C'est vraiment pas ça qui est indiqué, hein. Je les ai payés 50 centimes. Donc, premier film, Crocodile Dundee 1. Voilà, très connu, je les passe en vitesse. Hellboy 2, 50 centimes. Un classique, des classiques. Chute libre, je le possède déjà bien sûr. Ça c'est un film à posséder et à voir et à revoir. C'est un ami de Liège qui m'a fait découvrir ce film avec Michael Douglas. C'est une pépite, c'est vraiment une pépite. Le pétage de plomb qu'il y a là-dedans par Michael Douglas est excellent. C'est plus comédie, hein. Voilà, il y a des bonnes scènes qui font rire et en même temps c'est un peu triste. Film suivant, je ne sais pas si je le possède en fait, L'Effet Papillon. Donc il faudrait que je regarde dans ma collection si je l'ai ou pas. C'est qu'il y a le 1 et le 2, je crois, de L'Effet Papillon. Je dois voir ce que j'ai chez moi. Donc voilà. Donc Mars Attack, très bien. Donc c'est pas 4 euros, hein, vous voyez, pêle-mêle. C'est pas 4 euros que j'ai payé 50 centimes, hein, réellement. Donc j'aime bien ces petites pochettes comme ça cartonnées, c'est plutôt sympathique. Voilà. On ne présente plus hein, ça avec Pierce Brosnan, avec Jack Nicholson et tout. Voilà, très grand film, excellent. Film suivant. Alors les étiquettes, je vais les enlever bien sûr. Wasabi, formidable avec Jean Reno. Quand il part au Japon retrouver sa fille qui ne connaissait pas, qu'il n'a jamais rencontrée. Et c'est un film d'action, c'est un policier, lui, enfin voilà, c'est un film à voir, à revoir, qui est génial. Alors, quoi d'autre? Du Van Damme. Alors celui-là, Full Contact, que je possède déjà. Donc tout ça c'est à vendre, bien sûr, pas à 50 centimes, hein. Je les vends toujours un petit peu plus cher. Et celui-ci par contre je le vends quand même beaucoup plus cher. C'est le Bloodsport de Jean-Claude Van Damme qui est quasi devenu introuvable. Enfin on le trouve mais à 20-30 euros. Donc je pense que moi si je le vends même 10 balles, 10 euros, c'est pas encore la mer à boire. Je le possède déjà donc je vais pas le garder deux fois. Ça sert à rien. Il existe également en Blu-ray maintenant mais il faut l'acheter en Espagne pour avoir la langue française ou en Allemagne. Film suivant, Chasse à l'homme que je possède également de Van Damme. Donc ça c'est à vendre à des prix vraiment raisonnables. Quoi d'autre? Encore un Van Damme ici. Inferno. Voilà, je passe un peu plus vite. Suivant, la pochette est un peu abîmée mais je vais sûrement la changer, je vais voir. Dites Warren, coup pour coup avec Démon dedans, le gars qui s'appelle Démon qui arrive en prison. Vraiment très bon film. Pardon, excusez-moi. Film suivant, Cyborg, de Van Damme, encore. Alors moi je l'ai avec une autre pochette, c'est cette pochette-là qu'on voit sur mon DVD à moi. Je préfère 100 fois celle-ci à celle-ci, hein. On est d'accord que elle est moins jolie celle-là. J'ai encore du Van Damme ici, oui. Un qui est encore emballé, bah, le même, mais sous blister, donc Cyborg de nouveau, mais là emballé complètement. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Non. Donc, ensuite, Predator 1 avec Van Damme, j'allais dire avec Schwarzenegger. Très connu, pardon si j'ai fait bouger la caméra. Un autre de Stallone, un film de Stallone, pardon. J'aime moins, c'est pas son meilleur, c'est Copland. Voilà.
Donc si jamais vous êtes intéressé pour des échanges ou de l'achat, vous me le dites. Certains sont à échanger, d'autres pas. Film ici, 9 sous blister, Retour vers le futur. Magnifique pochette en DVD, je l'adore. Elle est vraiment super belle. Toujours emballé, franchement 50 centimes, j'ai pas dit non. Alors, on a un Quentin Tarantino, Django Unchained. Formidable film, hein, ça c'est à posséder absolument. Un autre emballé, Clo-Clo. Donc, ça vient de chez MediaMarkt, c'est des magasins qui vendent du neuf chez nous. Film suivant, toujours sous blister aussi, Dracula. Bram Stoker, l'un des meilleurs Dracula pour moi. Encore un sous blister, Shining, de Stanley Kubrick. Monsieur Stephen King, s'il vous plaît. Film suivant, ben, très à la cote pour le moment, L'Exorciste, le premier. Voilà. Le fameux film que je vous disais là tantôt, La couleur de l'argent, avec Paul Newman et Tom Cruise qui jouent au billard. Ce sont des arnaqueurs, donc, à posséder, ça c'est une pépite. Alors, ensuite, on a quoi d'autre? On arrive à la fin, là, d'un Chambre 1408 de Stephen King. Enfin, l'adaptation en film du roman de Stephen King, pardon. Avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Encore un autre Stephen King. Les deux autres sont des Stephen King. La ligne verte, il est toujours sous blister. Voilà, impeccable, hein, on connaît très bien la ligne verte. Et alors, le dernier qui n'est pas sous blister, Les Évadés. Superbe film d'évasion. Avec Tim Robbins et, Morgan Freeman, pardon. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie DVD. Et alors j'avais trouvé chez elle pour 3 € toute la série complète. Enfin, il manque une saison, la 8. Il manque la saison 8 de Dr House. Donc je les ai tous. Ici, il manquera juste une seule à celui qui voudra par la suite acheter cette série. Il n'y aura plus qu'une saison à rajouter pour les avoir complètement. Donc voilà, pour aujourd'hui, la nouvelle vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, s'il vous plaît. D'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Laissez-moi un commentaire et mettez un ou deux petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le cinéma du soir. Salut les amis!